Bonjour. Cette présentation porte sur l'enseignement du bridge aux enfants et aux jeunes. Nous verrons les avantages et les objectifs, mais aussi la méthodologie pour enseigner le bridge aux enfants. Pourquoi enseigner le bridge aux enfants? Le bridge développe des qualités spécifiques, comme la logique, la communication, la socialisation et la prise de décision. Nous allons voir d'une manière plus explicite ces points dans les slides suivants. Dans le bridge, il y a le traitement des informations, les observations, l'analyse des faits et l'imagination. Tout ceci poussera l'enfant à raisonner et à réfléchir. C'est un excellent exercice pour le cerveau. Dans le bridge, il y a une communication codée entre partenaires et adversaires. Elle pousse l'enfant à bien communiquer ces informations pour établir un climat de confiance avec son partenaire, mais aussi à mémoriser ces informations, que ce soit de son partenaire ou de ses adversaires, et à les utiliser. On ne peut pas jouer au bridge individuellement. Et donc, il permet aux enfants de tisser des liens avec d'autres enfants qui partagent la même passion qui est le bridge, et tout en apprenant le respect des partenaires, mais aussi des adversaires. La décision. Durant la partie, tout joueur sera amené à prendre des décisions, mais tout en calculant la prise de risque de ces décisions. Il est d'ailleurs important de rappeler qu'un joueur doit toujours respecter la décision de son partenaire, même s'il juge qu'elle est erronée. À côté des facultés individuelles, le bridge aiguise des facultés intellectuelles, qui sont la réflexion et la concentration, la mémorisation, le calcul mental et la stratégie et l'anticipation. Ces points seront évoqués d'une manière plus explicite dans les slides suivants. Et concentration. Avec toutes les informations émises par le partenaire et les adversaires, comme évoqué dans le volet communication, l'enfant doit bien se concentrer et réfléchir pour élaborer son plan de jeu. La mémorisation. Avec le bridge, l'enfant fera un exercice de mémorisation des cartes jouées, celles qui restent, des points, etc. Mais aussi de se souvenir de tous les renseignements émis par son partenaire et par ses adversaires. Une fois les cartes et les points mémorisés, maintenant il faut calculer qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est parti. On fait une évaluation de la force de son camp et on prend des décisions. Plus l'enfant maîtrise le jeu de bridge, plus il aura la compétence de prévoir une ligne de jeu évolutive par laquelle il établira une stratégie et prendra des décisions d'anticipation par rapport au jeu et par rapport aux adversaires. À côté des qualités individuelles et intellectuelles, le bridge favorise l'épanouissement social, qui sont la convivialité, le respect et écoute des autres et l'esprit pédagogique. Ces points seront évoqués plus explicitement dans les slides suivants. La convivialité. Les enfants font partie d'un groupe qui partage la même passion pour le jeu de bridge. Ils s'intègrent dans ce groupe, mais aussi ils apprennent une discipline à appliquer et à respecter. C'est un jeu qui nécessite beaucoup de discussions entre partenaires, mais aussi avec les autres bridgeurs. On discute des donnes, les bons et les mauvais coups, les conventions, et on apprend aussi surtout des autres. Donc, on les écoute et on les respecte.
L'esprit d'équipe. Comme on ne peut pas jouer seul au bridge, on a toujours besoin d'un ou de plusieurs partenaires pour former un team. Le bridge apprend aux enfants l'esprit d'équipe où on encourage ses coéquipiers et on les soutient. L'esprit d'équipe est indispensable pour gagner, même si on est de bons joueurs. Dans cette partie, on va évoquer la méthodologie d'enseignement du bridge aux enfants. Pour enseigner le bridge aux enfants, il nous faut un local. Ce local, ça peut être une salle de classe dans les écoles. Donc, on peut proposer le bridge comme une activité extrascolaire à côté des autres activités comme les échecs, le Scrabble, le foot, etc. Ou bien aussi, on peut le proposer on peut l'enseigner dans les locaux des fédérations de bridge. Le déroulement d'une séance. Le bridge ne doit pas être donné comme un cours classique qu'on donne à l'école. Dès la première séance, on placera les élèves, 4 élèves par table, et on les fera tenir et jouer aux cartes dès la première séance. Le cours ne sera pas donné. La méthodologie, c'est d'avancer dans le cours en fonction des données préparées à l'avance par le moniteur. Toujours en faisant jouer les élèves. Mais lors des séances d'après, les 10 premières minutes, elles seront consacrées pour un contrôle de l'acquis. C'est-à-dire qu'on va questionner les élèves, mais sans que ce soit non plus une forme d'interrogatoire ou d'examen. Ça va être une ambiance conviviale. On va juste essayer de voir ce qu'ils ont maîtrisé et ce qu'ils ont oublié. Donc toujours dans le cadre du déroulement d'une séance, pour la leçon du jour, le formateur il va distribuer des données préparées portant sur la leçon du jour et va les donner aux élèves pour les jouer. Donc malgré les notions qu'ils ont apprises auparavant, ils vont être confrontés à des données qu'ils ne vont pas pouvoir réussir. Et c'est là que le formateur il va profiter pour leur donner la solution qui est en fait la leçon du jour. Une fois elle est bien expliquée, cette notion, il va prendre 5 minutes au plus pour leur expliquer. Et après, il va leur donner d'autres données, toujours, qui portent sur la leçon du jour. Et ils vont pouvoir s'exercer pendant les 15 minutes. Donc, l'avantage de cette méthode, c'est que c'est pas un cours théorique qu'on donne, c'est pas on donne le cours et l'élève il prend des notes, c'est que l'élève est confronté à ce problème, il va bien prendre conscience de ce problème et une fois on lui propose la solution, on lui donne la possibilité de s'exercer et de pratiquer cette nouvelle notion qu'il vient d'apprendre. Une fois on a passé les 15 minutes à s'exercer, à pratiquer la leçon du jour, on va passer les 30 minutes dans ce qu'on appelle l'expression libre, c'est-à-dire qui consiste à faire jouer des données complémentaires, d'autres données où on va vérifier si on joue le bon contrat, si la table de décision a été respectée, si le palier est correct ou non, et on va pouvoir discuter, de voir s'il y a d'autres erreurs, de corriger s'il y a quelques notions qui n'ont pas été encore bien expliquées ou bien saisies par les élèves. Le matériel nécessaire. Pendant les séances d'apprentissage, on a besoin des jeux de cartes, on a besoin de tapis de jeu, des étuis,
dans lesquels on va mettre les cartes, d'une table de décision qu'il est préférable d'afficher dans la salle du cours, et des boîtes à enchères. Merci de votre attention et j'espère que vous avez apprécié cette présentation. Au revoir.